Boker Tov, Parashat Beshalach. Vaïhi Beshalach Paro et Aram. Le langage de Vaïhi dans la Torah, toujours il fait référence à une peine, à une douleur. Comme on l'a expliqué quelques fois, en hébreu, le Vaïhi, c'est une prolongation du mot Yehi. Yehi, c'est au futur. Vaïhi, quand tu lui ajoutes le Vav, le Yehi qui était au futur, il devient du passé. C'est-à-dire que le futur, je n'en veux pas. Je veux déjà qu'il passe. Donc c'est toujours, ça signifie un moment difficile. Par contre, le Haya, Vehaya, Haya, c'est du passé. Le Vav de Vehaya, il va le rendre futur. C'est-à-dire que c'est un moment de joie que je voudrais prendre et récupérer même dans le futur. Vehaya. La question qui se pose, c'est pourquoi Vayehi, Beshalach, Paro et Aram, pourquoi c'est un langage de peine et de tristesse? Et une autre question qu'il faut se poser la question, c'est, dis-moi, Pharaon, c'est un vrai fou en réalité. Il a pris 10 plaies dans la dernière, la plus dure de toutes les plaies. L'Égypte a perdu 25% à peu près de sa population. Si tu considères qu'une famille égyptienne en moyenne, elle a 2 enfants, donc prends toujours un aîné, tu enlèves 25% sans compter les parents qui sont peut-être aînés. Donc tu arrives facilement à 30% de la population égyptienne qui sont morts dans la plaie de Bechorot. Pharaon, il voit que Israël n'a pas l'intention de retourner, et il va courir derrière eux pour faire la guerre pour les ramener en Égypte. Mais il faut être fou, franchement. Comment il a réussi à convaincre tout son peuple de courir derrière les bénis Israël? La question qui, alors, est écrite dans les livres de Chassidut, qu'il faut répondre à cette question. C'est une question vraiment, quand tu entends une histoire, tu vois que Pharaon, Makat Bechorot, il prend tous ses bijoux pour donner. Les bijoux, c'est intime pour un homme. Il ne donne pas ses bijoux, il ne donne pas sa bague d'alliance. Ils leur ont tout donné, rien que partait d'ici. Qui coula nous médecins, ils ont dit, nous tous, on va mourir. Ils étaient en panique. Mais tu cours derrière celui qui t'a amené la mort pour le ramener en Égypte. Il faut comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Pharaon? Il était suicidaire, il n'était pas suicidaire. Et pourquoi c'est un langage de peine quand les bénis Israël sortent? On aurait dû dire, c'est un moment de joie. C'est Yetziat Mitzrayim, c'est la sortie d'Égypte. Mais la Torah nous répond la réponse dans le même texte. Vaïhi peshalach paro et aram velo nacham Elohim et aram derech eretz pelishtim. Kikarovu. Si on sort d'Égypte pour venir en Eretz Israël, on va sortir du Caire, on va arriver dans la direction de El Arish. De là-bas, on va traverser la frontière, on va sur Gaza et on rentre en Israël facilement. Le meilleur moyen de venir d'Égypte en Israël, c'est par Gaza. Très facile. Tu montes en haut. Pourquoi les bénis Israël, ils ont dû traverser, aller vers l'autre côté, vers l'Arabie Saoudite, la mer Rouge? Pourquoi? Il fallait venir par Gaza. Alors la Torah nous raconte, Velo nacham Elohim derech eretz pelishtim kikarovu. Akadosh Baruch Hu n'a pas amené les Hébreux par le pays de Pelishtim, même malgré qu'il était très proche. Car qui amar Elohim, car Dieu a dit, pays Nachemam, attention, le peuple risque de regretter de venir en Israël. Birota milchama, veshav ou Mitzrayim. Ils vont retourner en Égypte. Donc je vais les amener au désert pour qu'ils ne retournent pas en Égypte. C'est-à-dire que la situation de Ham Israël après les 10 plaies, c'est intéressant. Ça veut dire il y a eu le moment où la volonté de sortir d'Égypte, dans les dernières plaies évidemment. Ils voulaient s'en sortir des problèmes, ils voulaient sortir d'Égypte, ne plus goûter l'Égypte. Mais dès qu'ils sortent d'Égypte, déjà, les questions d'Emouna commencent. Ils ne croient pas que Moshe a la capacité de les amener en faisant la guerre avec les Pélishtim. Vélo Nachamero, ils vont voir que c'était un choix. Ça veut dire qu'ils veulent sortir d'Égypte. Et dès qu'ils voient que Moshe veut les orienter vers El Arish pour monter
de Gaza en Israël et disent non monsieur, on n'a pas envie de faire la guerre. Ah, premier problème des Mouna en Israël. Ce problème des Mouna a entraîné Pharaon de courir derrière le Israël. Pharaon, qu'est-ce qu'il a pris sur lui? Pourquoi Pharaon, comment il a réussi à convaincre son peuple d'aller faire la guerre contre les Hébreux? Pharaon a dit à son peuple, parce que Pharaon, il faut savoir que quand on est né Israël, comment Pharaon, Vayugan et Pharaon Melech Mitzrayim qui baraham, comment Pharaon savait que le peuple s'est sauvé? Comment? Il est écrit dans le Midrash que Pharaon a envoyé des espions avec les Bnei Israël quand ils sont sortis d'Égypte. Et il leur a dit, dites-moi qu'est-ce qu'ils pensent, dites-moi la situation du peuple. Et ils viennent chez Pharaon après 2 jours, c'est le 3e jour, ils lui disent, le peuple a décidé de se sauver, de ne plus retourner en Égypte. Mais ils lui disent, sache-le qu'il y a beaucoup de problèmes entre le peuple et Moshe. Ils ne cessent pas de se plaindre. Ils ne sont pas motivés. C'est là que Pharaon trouve courage à dire, je vais aller les récupérer. Pourquoi? Parce qu'il dit, quelque part, Pharaon il dit, Dieu sera déçu du comportement des Hébreux. Parce que regarde, ils ne se sont pas comportés avec Dieu avec un remerciement. Même Pharaon qui est idolâtre, quand il voit que les Béné Israël ne veulent pas entrer en Eretz Israël par Gaza, pour longer la côte et monter en Israël, ça veut dire qu'il comprend tout de suite qu'Am Israël ne veut pas rentrer en Israël tout de suite. Am Israël a peur, ne sont pas confiants avec Dieu à 100%. C'est ce qui renforce le cœur de Pharaon pour courir derrière. C'est-à-dire, le manque d'émouna de Am Israël sert Pharaon. Et c'est pour ça que le premier texte de la Parasha Vayehi, Beshalach Paro et Am, c'est un langage de peine et de tristesse. Vayehi, Beshalach Paro et Am. C'est une tristesse pour Dieu. Am Israël n'est pas prêt de recevoir le cadeau d'Eretz Israël tout de suite. Ils auraient pu être en 3 jours en Israël. 3 jours. L'arrivée d'Égypte à la frontière, de traverser Gaza et de rentrer, de monter sur Ashkelon, ils sont en Israël. 3, 4 jours, 10 jours max. Ils auraient eu Matan Torah sur le mont du Temple. Non. Ils ne veulent pas. Si Dieu dit à Moshe, attention, le peuple n'est pas prêt à la guerre, c'est-à-dire qu'à Kadosh Baruch Hu, qui voit les esprits, il dit à Moshe, ils ne sont pas prêts de te suivre. Qui a marre Elohim, Dieu dit à Moshe, le peuple ne va pas te suivre pour aller affronter une guerre. Et plus grave que ça, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, Veshav Mitzrayim, ils vont retourner en Égypte. Ça sera le plus grand chilul Hashem. C'est-à-dire que dès que tu donneras l'ordre, ton peuple va se retourner et va tirer vers l'Égypte. C'est-à-dire que Am Israël avait un niveau très très bas à la sortie d'Égypte. Très bas. C'est ce qui nous explique le langage de Vayehi, un langage de peine et de tristesse chez Akadosh Baruch Hu. Quelque part, presque un regret de les faire sortir. Et je ne m'y attendais pas à ça, que j'allais les faire sortir devant ce comportement. Normalement, tu devrais avoir un comportement de joie, de reconnaissance vers Dieu. Dieu, merci, tu m'as fait sortir. Oh, quelle merveille! Je sors, je retrouve ma liberté, je retrouve toute ma foi en toi, je retrouve tout. Non. Je te mets des critères, je te mets des paramètres. Pas comme ça, la Géoula. Elle va être uniquement comme ça. Toute la Yenika, Rabbi Nachman explique, toute la force de Pharaon, c'est sur le manque des Mouna des Bnei Israël. C'est que sur ça qu'il agit. Il va chercher le point faible chez Am Israël. Dans toutes les plaies, il a essayé de faire ça, il a essayé de faire un jeu avec Moshe. Parce qu'il savait que tant que les Bnei Israël, il n'y a pas Vaya Aminou, parce que la première fois quand Moshe s'est dévoilé au peuple, il est écrit Vaya Aminou Aram. Le peuple a cru. Et le manque la force des Mouna, le renforcement des Mouna pour Pharaon, c'est pour lui
la plus grosse épée que tu as mis contre lui. C'est dangereux pour lui. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un jeu, il va tourner tout de suite pour mettre dans Am Israël le manque d'Emouna. C'est pour ça d'ailleurs que Pharaon a envoyé avec les d'Israël le Erev pour essayer de les détruire. Ceux qui ont fait l'idole du veau d'or, c'était des envoyés de Pharaon. Pour leur semer les problèmes dans Am Israël pour qu'en fin de compte ils reviennent. Dans l'idée, eux, ils étaient chargés de mission de tuer, de massacrer Am Israël, ça c'était le Erev. C'est vrai que si Pharaon serait retenu, il serait retenu 90 jours, il y a eu la faute du veau d'or, Pharaon y va, il ramène tous les Hébreux en Égypte, tous. Il n'a pas attendu. Mais ces soldats, les gens qu'il a envoyés, eux, c'était ça leurs idées, de ramener les pays Israël en Égypte, dans l'esclavage. Et tout ça qu'avec le manque d'Emouna, le manque de confiance en Moshe Rabbeinu, qui est l'envoyé d'Hachem pour les amener en Eretz Israël. Les problèmes qui arrivent chez l'homme, c'est l'homme qui se les crée, avec son manque d'Emouna. Quand tu manques d'Emouna en Hachem, tu dis Hachem ne pourra pas nous faire rentrer en Eretz Israël. Hachem ne pourra pas faire autant pour moi. Ou ça commence au début parce que tu commences en étant humble, tu dis je ne mérite pas. Donc pourquoi veux-tu qu'il me le fasse? Mais c'est pas ça la réalité. La réalité, c'est pour se sauver d'Hachem Yitbarach. C'est pour se sauver d'Hachem Yitbarach et de dire après, mais même si je méritais, il n'est pas capable de me donner. C'est comme ça que ça commence à faire. Au début, tu dis, je ne suis pas méritant. Et après, tu dis, et même si je suis méritant, il est capable de me le donner. Ça, c'est le manque d'Emouna qui fait tellement de mal à Am Israël toutes les générations. C'est-à-dire que dans les livres de Chassidut, il nous explique que le problème de Am Israël, que Pharaon, après 10 plaies, il va courir derrière eux, de nouveau, suite à leur manque d'Emouna, à leur manque d'envie et d'ambition de venir en Eretz Israël directement. Là, le problème commence. Pourquoi Dieu ne les a pas fait rentrer par la terre des Philistins? Parce qu'il ne voulait pas. Quand Dieu dit, il ne dit pas, il ne met pas un doute, il fixe, ils ne vont pas rentrer en Eretz Israël. Ils vont retourner en Égypte, et à Kadosh Baruch Hu, quand il a déjà fait sortir les pays Israël d'Égypte, on va être affronté à un Chilul Hashem terrible. Ça veut dire que un peuple que Dieu a changé l'ordre du monde pour les faire sortir, eux, ils renient Dieu, ils reviennent tous, en groupe, en Égypte. Mais c'est une catastrophe. Et Akadosh Baruch Hu veut éviter ce Chilul Hashem, veut leur donner espoir, veut leur donner une chance, quand ils vont recevoir la Torah, de revenir vers Dieu. Donc il va leur refaire un miracle pour leur montrer à quel point il est capable. Il va leur ouvrir la mer. Tout ça pour Am Israël. Mais avec tout ça, il y a toutes les maladies. La faute du veau d'or, c'est normal. C'est un peuple qui est mépris, qui a des vrais problèmes après 210 ans d'esclavage, d'être en Égypte. Il ne veut pas vraiment venir en Eretz Israël. Il dit, ah oui, tu m'as amené dans une terre que je ne veux pas. J'étais bien en Égypte. Tu prends des Juifs d'Amérique, tu leur amènes un Moshe, un Moses en Amérique. Il va les convaincre pour venir ici. Et ils ne s'arrêtent pas, ils disent non, gagner de l'argent. À chaque moment, ils n'arrêtent pas. C'est exactement ça dans l'idée. Mais c'est beaucoup plus. C'est qu'ils disent, on aurait pu avoir une vie extraordinaire. Quand Pharaon il a reçu toutes les plaies, tous les coups, il nous a donné les mêmes droits que les Égyptiens. L'Égypte, c'est le pays le plus riche du monde, le plus fort. Pourquoi tu nous amènes faire la guerre? Et ça, c'est les problèmes qui vont durer 40 ans dans le désert. Chaque fois, ça va remonter. Dès qu'il leur manque quelque chose, ils disent, allez, on va nommer quelqu'un, on va destituer Moshe de sa place et on va faire un plan pour retourner en Égypte. Vous allez avoir des discussions avec le royaume égyptien. Comment on peut retourner? C'est ça ce qu'ils demandent chaque fois. Ça, c'est le vrai problème qui a fait que Pharaon a eu une force et une prise sur Am Israël tout le long de leur route dans le désert. Et ça commence par là. Par Velo Nacham Elohim, c'est le texte le plus dur qui est dans notre paracha.
C'est la première faute qui s'installe dans les cœurs après la sortie d'Égypte. Le sang. Sois confiant à Hachem. Et les gens qui veulent te faire du mal, quand ils vont voir à quel point tu es confiant, tu es proche d'Hachem, ils vont s'éloigner de toi. Mais quand ils vont voir que toi-même tu as des doutes dans Hachem, dans ta force, c'est là que tous les problèmes commencent. Et Hachem va nous éviter de Hachem tous ces problèmes quand on renforce la Emouna dans nos cœurs et dans nos esprits. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée.